Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes mardi 18, ce n'est pas le lundi 17, mais le mardi 18 août 2020 et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun de vous. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, que son nom soit béni. Alors, bienvenue à tous, bienvenue sur TV Radio de Vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta parole, merci pour l'œuvre, Seigneur, que tu fais. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir au nom de Yeshua, notre Elohim. Père, nous te bénissons pour ta parole qui nous purifie, qui nous libère. Nous voulons être libérés au nom de Yeshua, notre Mashiach. Béni soit ton nom, Adonai, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, nous allons parler ce soir de l'astrologie. Voilà, à la lumière de la parole, que ce que le Seigneur dit sur l'astrologie. Que dit le Seigneur sur l'astrologie? Et voilà, donc on va vérifier les Écritures tous ensemble au nom de Yeshua, notre Sauveur. Donc on va voir un peu ce que le Seigneur nous enseigne là-dessus. Et je crois que beaucoup seront fortifiés, encouragés, éclairés grâce au Seigneur, notre Elohim. Voilà, il y a tellement de choses à apprendre sur, mes amis, cette parole concernant l'astrologie. Et nous allons prendre, comme d'habitude, les Écritures. Et nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Tu ne sacrifieras pas à Yahweh ton Elohim un bœuf ou un agneau ayant un défaut ou quelque chose de mauvais, car c'est une abomination à Yahweh ton Elohim. S'il se trouve au milieu de toi, dans l'une des villes que Yahweh ton Elohim te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de Yahweh ton Elohim, en transgressant son alliance et allant servir d'autres Elohim et se prosterner devant eux, devant le soleil, devant la lune ou devant toute l'armée des cieux, ce que je n'ai pas ordonné, et que cela t'aura été rapporté et que tu l'auras entendu, alors tu feras des recherches avec soin. Si la chose est vraie et que le fait est établi et que cette abomination a été commise en Israël, alors tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui aura fait cette mauvaise action. L'homme ou la femme, tu les lapideras avec des pierres et ils mourront. C'est sur la parole de 2 ou de 3 témoins que celui qui doit mourir sera mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. La main de témoin sera la main de témoin sera la première sur lui pour le faire mourir, et ensuite la main de tout le peuple. Et ainsi, tu ôteras le mal du milieu de toi. Donc, c'est plutôt le verset 3 qui, voilà, le verset 3 qui vraiment est beaucoup plus... comment dire, qu'on va plus se développer. Donc, le fait d'aller vers d'autres Elohim et se prosterner devant eux. Et le Seigneur dit ici, dans ce passage, le Seigneur nous apprend que Elohim, comment dire, le soleil, la lune, ou l'armée des cieux, c'est-à-dire tous les astres qui se trouvent dans l'espace, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, tout ça. Et le Seigneur dit que ces astres sont considérés par certains comme des Elohim, d'accord? Comme des Elohim. Donc le soleil, pour certaines personnes, est un Dieu. Et nous, qui sommes éclairés par le Seigneur, nous savons que ce n'est pas le cas. Le soleil est une créature, une création du Seigneur. Et en aucun cas, on doit l'adorer. Voilà. Or, il se trouve que beaucoup adorent les étoiles, adorent les astres. Et depuis que l'homme est sur terre, depuis la chute de l'homme, Satan a malheureusement appris, enseigné aux humains et à adorer. Il leur a appris à adorer, à servir, à adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc du coup, des humains vouent un culte au soleil, à la lune, aux étoiles,
et aux planètes et tout. Et le Seigneur, bien sûr, à l'époque, demanda à ce que les adorateurs du soleil soient exterminés, soient tués. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il nous demande. Il dénonce, bien sûr, cette pratique, notamment l'astrologie, mais on n'a pas à aller exécuter les gens physiquement. Et voilà, c'est le Seigneur qui les jugera à la fin du temps, lors du jugement dernier. Et, mais nous apprenons déjà ici que le Seigneur est contre cette pratique, contre l'astrologie. Et on va pouvoir, et on va voir cela aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Et on a eu à parler beaucoup là-dessus. Et voilà, donc et le Seigneur interdit vraiment ces pratiques. Hein. Donc on a vu qu'il fallait surtout pas adorer le soleil. Et si on prend Deutéronome 18, à partir du verset 9, quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination. Or, avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles, il y en a, ils arrivent à pratiquer la divination. Donc voilà, en fait, l'astrologie n'est rien d'autre que de la divination. Parce que les gens vont consulter les étoiles, les astres, tout ça. Et le Seigneur interdit cela. Il interdit la divination, il interdit la sorcellerie, le spiritisme, il interdit la bonne aventure, il interdit l'enchantement, les enchantements, les incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts ou ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination pour Yahweh. Et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Elohim, va chasser ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh, ton Elohim. Car ces nations que tu vas déposséder écoutent ceux qui pratiquent le spiritisme et les devins, mais à toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Voilà, donc on voit bien que le Seigneur m'a interdit ces pratiques. Et on voit aussi dans les Écritures des mages, hein, des magiciens qui observaient, des astrologues hein, qui observaient et, les étoiles, tout ça. Et on regardait dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er, Or Yehoshua étant né à Bethléem en Judée au jour du roi Hérode. Voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Voilà, donc on voit bien que ici, ces gens, les mages, observaient les étoiles et, pour tirer des présages. Et donc voilà, et le Seigneur interdit ces pratiques-là. Et voilà, parce qu'en fait, ce ne sont pas derrière les étoiles, en fait, vous avez des esprits, vous avez des démons carrément, et qui sont là, qui opèrent. Et voilà pourquoi le Seigneur interdit voilà, cette pratique. Voilà. Et si on va dans le livre de Genèse, chapitre 1, par exemple, Genèse 1, le verset 14, qu'est-ce que nous avons? La parole nous dit, Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années, et qu'ils deviennent des luminaires dans le firmament du ciel et la lumière sur la terre. Il en fut ainsi. Elohim donc fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, ainsi que les étoiles. Donc on apprend que le Seigneur va créer, n'est-ce pas, les deux grands luminaires, la lune et le soleil, et ainsi que les petits luminaires, donc les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament du ciel pour être la lumière de la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Elohim vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Donc c'est au quatrième jour que le Seigneur va créer la lune, le soleil, les étoiles et tout. Et il va vraiment interdire aux gens cette pratique, et donc l'astrologie. Et dans les Écritures, on voit cette pratique, on voit l'astrologie. Par exemple, si nous prenons le livre de Daniel, voilà, chapitre, par exemple, 2, le verset 27, et nous allons
voir un peu ce que le prophète nous dit. Alors, ici, Daniel 2, verset 27. Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous apprend? Alors, on nous dit, et Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables d'expliquer au roi. Donc, on apprend ici que, n'est-ce pas, à Babylone, il y avait les astrologues qui étaient là et qui observaient la lune, les étoiles, tout ça. Et comme on l'a vu, hein, donc le Seigneur interdit ces pratiques. Et on voit dans Babylone, des astrologues qui étaient là et qui opéraient. Et le Seigneur, on a vu, on connaît un peu l'histoire de Daniel, comment le roi Nabuchodonosor les avait invités pour qu'il lui explique qu'il lui trouve le songe qu'il avait eu et qu'il avait perdu. Donc, il voulait non seulement que les astrologues retrouvent son songe, mais également lui en fournissent l'explication. Et il n'avait pas tout simplement pu le faire. Hein. Donc, vous voyez bien que Satan est un menteur. Donc, il fait croire aux gens que s'ils invoquent comment dire, s'ils consultent les étoiles, ils vont pouvoir être éclairés, illuminés, ils auront la réponse à leurs problèmes. Et nous savons que c'est complètement faux. Voilà, donc le Seigneur veut vraiment qu'on soit loin de ces pratiques, loin de l'astrologie. Et voilà, donc les astrologues. Alors, bien sûr, le mot astrologue ici vient d'un terme araméen qui veut dire qui conjure, enchanteur, astrologue ou devin. Voilà, donc, donc ce sont des gens, bien sûr, qui faisaient aussi des enchantements, tout ça, et qui pouvaient ensorceler facilement les gens. Et voilà, donc les magiciens et tout. Donc on voit bien que les astrologues, tout ça, était souvent avec les magiciens. D'ailleurs, le mot magicien traduit, le mot araméen traduit par magicien dans ce passage de Daniel 2, 27, signifie aussi astrologue. Voilà, donc le Seigneur ne veut vraiment pas qu'on soit en accord, en relation avec ces astres, avec des astres. Donc il est vraiment contre cela, mes frères. Et dans Ésaïe 47, 13 à 14, Ésaïe 47, 13 à 14, qu'est-ce que la parole nous dit? Alors, le prophète Yeshaya, Ésaïe 47, 13 à 14, alors, il est ici, 47, 13 à 14. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Seigneur, merci. Et le Seigneur dit, tu t'es lassé de la multitude de tes conseils, qu'il se présente donc et qu'il te sauve. Hein, tu t'es lassé de la multitude de tes conseils, qu'il se présente donc et qu'il te sauve. Ces astrologues qui observent les étoiles et le ciel, qui, aux nouvelles lunes, te font connaître ce qui doit t'arriver. Voici, ils sont devenus comme de la paille, le feu les consume. Ils ne délivreront pas leur âme du pouvoir de la flamme. Il n'y a ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir en face. Ainsi sont-ils pour toi, ceux pour qui tu t'es fatigué, ceux avec lesquels tu as trafiqué de ta jeunesse, erreront chacun de son côté comme un vagabond. Il n'y a personne pour te sauver. Donc on voit bien ici dans Ésaïe 47 et 14, on voit le Seigneur condamner cette pratique, hein, donc l'astrologie. Et c'est quand même fort parce que il dit que le Seigneur dit aux Hébreux que les astrologues n'ont pas pu justement les sauver. Ces gens qui observent le ciel, les étoiles, hein, c'est quand même fort. Hein, donc, voilà, donc il est vraiment, vraiment contre cette pratique. Et donc, Ésaïe 47, 13, hein, le Seigneur condamne cette chose-là, condamne l'astrologie. Et c'est terrible. Hein, ceux qui observent les astres. Voilà. Et le terme hébreu utilisé ici est un terme très, très fort, hein, dans Isaïe 47 ici, pour parler de l'astrologie. Le Seigneur ne veut vraiment pas qu'on soit en relation avec les étoiles. La relation que nous sommes censés avoir, c'est avec lui. Hein, lui et lui seul, mes frères et sœurs. Et vous n'avez pas besoin de savoir votre signe astrologique, tout ça. Et voilà, parce que le Seigneur est celui qui nous enseigne, qui nous parle. Et il est jaloux, comme vous le savez. Voilà, donc retenez bien le passage d'Ésaïe 47, 13. Hein.
et au nom de Yeshua. Et donc, il y en a qui vont chercher les conseils auprès des astrologues, tout ça, et qui consultent les astres. Alors, et ici, le mot astrologue fait aussi allusion à la vision ou encore à la voyance. Hein. Donc, astrologue ou voyant, tout simplement. Et voilà. Donc, littéralement, voyant des étoiles. Voilà. Voilà comment le Seigneur nomme les astrologues, des voyants des étoiles, des gens qui regardent les étoiles, euh, le soleil, la lune, et les astres, et qui vont avoir des visions. Et qui leur donne ces visions-là, selon les Écritures, bien sûr, ce sont des démons. Parce que vous savez que dans les Écritures, les démons sont aussi, comment dire, représentés comme des étoiles. La Bible appelle aussi les anges, même les démons, les anges, tout ça comme des étoiles. Hein. Voilà, ils sont des étoiles que le Seigneur a créées. Voilà. Donc, alors il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on soit loin de toutes ces pratiques. Alors, il y a un passage dans le livre de Job, chapitre 38. Job 38. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit ici? Et donc, vous voyez, vous allez voir que le Seigneur est celui vraiment qui a créé les étoiles, mais il ne les a pas créées pour qu'elles deviennent des divinités. Hein. Il n'a pas créé le soleil pour qu'il soit un dieu. Malheureusement, qu'est-ce que Satan fait? Ben, Satan va déformer et, comment dire, il va se servir de la création du Seigneur pour le combattre. Et voilà. Et le soleil, à la base, était créé pour nous éclairer, comme la parole le dit, la lune également. Mais Satan va détourner, n'est-ce pas, ces astres de leur fonction et il va proposer un autre éclairage aux humains. Et c'est une illumination spirituelle, tout simplement, ben, la sorcellerie. Voilà. Alors, dans Job 38, alors qu'est-ce que la parole nous dit ici? Et, le Seigneur s'adresse à Job et il lui dit, et à partir du verset 32, fais-tu sortir en leur temps les constellations du zodiaque? Vous voyez bien que le mot zodiaque est un terme que l'on voit dans les Écritures. Hein. Et voilà. Et quand on vérifie un peu, le mot zodiaque vient de l'hébreu mazara. Et mazara signifie les 12 signes du zodiaque et leurs 36 constellations associées. Voyez? Donc, le Seigneur est celui qui a créé, n'est-ce pas, et, les Mazara, c'est-à-dire les 12, mes amis, euh, signes, les 12 signes du zodiaque et leurs constellations. À la base, ce n'était pas pour que les humains les consultent. Voyez? Donc, on voit, par exemple, ici au verset 31 de Job 38, qu'est-ce que la parole nous dit? Le Seigneur dit, as-tu lié les liens, as-tu lié les liens des Pléiades ou délié les cordes d'Orion? Hein? As-tu lié les liens des Pléiades ou délié les cordons d'Orion? Alors, Orion, c'est quoi? Et on va voir ça tout à l'heure. Et fais-tu sortir en leur temps les constellations du zodiaque et conduis-tu la grande ourse avec ses fils? Connais-tu les lois du ciel? Disposes-tu de son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'au nuage afin qu'une abondance d'eau te couvre? Envoies-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Voilà, donc on voit bien que le Seigneur est en train de nous dire que c'est lui qui a créé les Pléiades, qui a créé l'Orion, qui a créé la grande ourse dont parlent les scientifiques, qui a créé aussi les zodiaques. Hein, et leurs constellations, tout ça là. Il y a en tout 36 constellations. Alors, si on prend par exemple, on va vérifier ensemble les signes du zodiaque. Et voilà, alors on va vérifier quelque chose ici. D'abord, les Pléiades.
on apprend que c'est le Seigneur qui a créé les Pléiades. D'accord? Donc, c'est quoi? Alors, les Pléiades ou amas M45 sont un amas ouvert d'étoiles qui s'observent depuis les deux hémisphères dans la constellation du Taureau. Voilà. Donc, l'exactitude de la distance de l'amas à la Terre fait débat. Cette distance, selon les différents instruments techniques utilisés, est estimée à 444 années-lumière. C'est énorme. D'accord? Et le Seigneur dit, cet amas-là que vous voyez ici, c'est lui qui l'a créé. Et ça, c'est magnifique. Donc, on revient en arrière. Vous voyez, cet amas-là, d'étoiles, tout ça, là, c'est énorme, énorme. Voilà ce que notre papa a créé. Les Pléiades. Et Job en parle, comme vous l'avez vu. Et ça, c'est glorieux, c'est puissant. Quel Elohim avons-nous? Il est tellement grand. Alors, pourquoi consulter sa création au lieu de le consulter lui? Donc, dans Job, le Seigneur est en train de s'exprimer. Il est en train de montrer sa grandeur à son serviteur Job. Il est en train de lui dire à quel point il est grand, à quel point il est tout puissant, et il lui montre à quel point lui, Elohim, a tout fait, tout créé. Donc, il parle des Pléiades. Frère, regardez un peu cet amas d'étoiles, de galaxies, tout ça là. C'est impressionnant, 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 impressionnant. D'accord? Donc, on n'a pas à consulter ces choses. Et ensuite, on revient, il nous parle de, comment dire, il nous parle du zodiaque, hein, les constellations du zodiaque qui sont créées par lui. Et si on vérifie, par exemple ici, les signes du zodiaque. Donc, les humains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Inspirés par l'ennemi, ils ont donné des noms à ces signes, à ces constellations. Hein? Donc, ils vont parler de signes du zodiaque que vous connaissez, des noms. Et, voilà. Et en fait, ces constellations, c'est le Seigneur qui les a créées. D'accord? Alors, les humains viennent et là, ils se servent de ces constellations. Donc, il y en a 12 hein, il y en a plusieurs, notamment les 12 hein, pour tirer présage, pour faire de la voyance, pour pratiquer la divination. Hein. Donc, on va parler du bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Et voilà. Donc, par exemple, le verseau, l'âge du verseau, on voit que les gens de la, comment dire, ceux qui sont du mouvement qu'on appelle le New Age ou le Nouvel Âge, ils parlent beaucoup en fait de l'âge du verseau. Voilà, le nouvel âge, en fait, tout simplement, ou le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc, voilà comment Satan va révéler aux hommes un culte idolâtre, satanique, diabolique. Il va les amener à adorer les étoiles, à adorer l'armée des cieux. D'accord? Et ça, c'est terrible comment l'ennemi a réussi à tromper les humains, à les détourner de l'adoration véritable pour qu'ils adorent comment dire, la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, l'apôtre Paul le dit dans Romains également, que les humains vont préférer adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, Romains chapitre 1er. Et là, c'est terrible. Donc, on voit dans les Écritures des rois adorer l'armée des cieux. Voilà. Et des rois d'Israël qui ont initié toute leur population, leur peuple à un culte démoniaque satanique. Voilà. Donc, et quand la parole parle de l'armée des cieux, elle fait allusion à ces étoiles. Et ces étoiles, derrière elles, vous avez des puissances démoniaques. Voilà. Des puissances démoniaques.
Donc, par exemple, par rapport à l'armée des cieux, et si on prend, donc je vais prendre notre passage, là, par exemple, dans le livre de Yeshaya, Ésaïe 34, par exemple, Ésaïe 34, et qu'est-ce qu'on peut y voir au verset 4, par exemple, regardez, toute l'armée des cieux se décompose. Les cieux sont roulés comme un livre. Toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Voilà. Donc, vous voyez, toute l'armée des cieux, quand vous voyez l'armée des cieux ici, ce n'est pas l'armée du Seigneur, mais ce sont les étoiles sur le plan physique, mais sur le plan prophétique, l'armée des cieux ici fait allusion aux démons qui sont derrière ces étoiles, derrière ces constellations que les hommes adorent. Voyez? Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention parce que l'ennemi est très, très rusé. Et voilà, les étoiles ne peuvent rien nous apporter, ne peuvent pas nous aider. Et on n'a pas à les consulter pour connaître notre avenir, pour connaître notre caractère. C'est le Seigneur qui nous façonne. Voilà. Donc, c'est important de souligner ces choses, de comprendre cette réalité-là. D'accord? Voilà. Donc, des rois dans les Écritures, hein, comme vous le savez, ont adoré l'armée des cieux, ont adoré les étoiles, ont adoré les démons. Et par exemple, si vous prenez 2 Rois chapitre 21, par exemple, 2 Rois chapitre 21, 2 Rois chapitre 21, alors qu'est-ce qu'on y lit? Et alors, on nous dit ici, Menaché était âgé de 12 ans quand il est devenu roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Efthiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh selon les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël, car il rebâtit les hauts lieux que Hizkiya, son père, avait détruits. Il éleva des autels pour le Baal et fit une Akhéra, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Voyez? Et, et c'est terrible comment ce roi, Ménaché, va introduire un culte démoniaque. Pardon. Regardez, il va ici dans 2 Rois 21, on nous dit que Ménaché va servir l'armée des cieux. Voyez? Alors que dans Deutéronome 17, là-bas 3, le Seigneur interdisait aux gens de servir, d'adorer les étoiles, l'armée des cieux. Donc le Seigneur appelle le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, l'armée des cieux. Et derrière ces astres, vous avez malheureusement des entités spirituelles. D'ailleurs, quand on voit les noms donnés aux planètes, hein, on comprend que voilà, il y a vraiment des puissances occultes derrière elle. Par exemple, Mars, c'est le dieu de la guerre, voyez. Et Jupiter, par exemple, Jupiter correspond à l'enfer, hein, la déesse, tout ça. Et Vénus, Vénus, c'est aussi une divinité. Et voilà. Donc, Manassé ou Menaché avait introduit le culte idolâtre en Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre encore? On revient dans Job 38. On voit ici, on nous parle de la constellation ou des constellations du zodiaque. Donc, on a vu hein, les signes du zodiaque. Voilà. Et ici, vous avez vu. Donc, les Écritures parlent du zodiaque, mais à la base, ce n'était pas pour qu'on adore ces signes, hein, qu'on adore ces constellations. Et c'était pour éclairer les humains, et comme le soleil, pour que l'on voit la grandeur du Seigneur en regardant à ces étoiles, parce que la parole nous dit, regardez, la parole nous dit quoi? Si on prend par exemple Psaume chapitre 19, Psaume 19, alors là, on est où? On est ici. Alors, Psaume chapitre 19, la parole nous dit, et verset 2, les cieux racontent la gloire de Elle, et le firmament met en évidence l'œuvre de ses mains. Voilà. Donc, on voit bien que les cieux racontent la gloire de Yahweh. Et donc, le Seigneur a créé ces constellations pour que les gens voient sa gloire,
pour que l'on voie sa gloire à travers elles. Mais les humains ont préféré les adorer. Et regardez dans Psaume 147, le verset 4, qu'est-ce qu'on apprend ici? On nous dit qu'il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Il compte le nombre des étoiles et il les appelle toutes par leur nom. Ça veut dire que le Seigneur a donné des noms aux étoiles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la parole. Psaume 147, le verset 4. Donc, notre Elohim a, mes amis, créé toutes les étoiles et chacune d'elles a reçu un nom. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Regardez, je vais juste faire quelque chose avec vous. Je vais sur Google. Je fais le nombre des étoiles. Il y a le nombre des étoiles. Le nombre d'étoiles. Vous allez voir à quel point le Seigneur est grand dans l'univers. Le nombre d'étoiles dans l'univers. Regardez. Là, ce n'est même pas l'univers dans son entièreté. Les astronomes estiment qu'il y a environ 100 000 millions, 100 000 millions d'étoiles dans la Voie lactée seule. Voilà. En dehors de cela, il y a des millions et des millions d'autres galaxies aussi. Il a été dit que compter le nombre des étoiles dans l'univers est comme essayer de compter le nombre de grains de sable sur une plage. Sur une plage, pas toutes les plages, mais une plage sur la Terre. Vous vous rendez compte? Donc, et c'est quand même assez impressionnant. Donc, ça veut dire que dans la Voie lactée, c'est-à-dire la galaxie où nous nous trouvons, vous et moi, parce qu'il y a des centaines et des centaines de milliards de galaxies, mais dans la galaxie qui est la nôtre, il y a à peu près 100 000 millions d'étoiles. 100 000 millions, vous vous rappelez? Vous imaginez? 100 000 millions. Et le Seigneur dit, dans Psaume 147, qu'il compte le nombre des étoiles, premièrement. Donc lui, notre Père, en connaît le nombre. Les astronomes, les scientifiques, les puissants, les grands scientifiques ne peuvent pas savoir, ne sauront jamais combien d'étoiles il y a dans tout l'univers. Déjà, rien que dans notre galaxie, personne ne sait combien d'étoiles il y a. Il faut toujours des nombres approximatifs, hein, des hypothèses. Mais les Écritures nous apprennent que le Seigneur, qui a créé les étoiles pour nous éclairer, tel que le Soleil, qui est aussi une étoile, connaît, il compte le nombre des étoiles et deuxièmement, il les appelle toutes par leur nom. Voilà pourquoi ici dans Job 38 au verset 31, il nomme les Pléiades déjà. Donc, c'est un amas d'étoiles. Donc, il donne des noms déjà là, les Pléiades. Voyez. Ensuite, l'Orion et tout. Et alors, l'Orion, c'est quoi? Tout ça, là, c'est qu'il y a pas mal de frères et sœurs qui ont des questions. Et vous voyez, on apprend énormément, on apprend beaucoup de choses avec la parole. On découvre la vérité, on voit à quel point l'ennemi nous ment, nous trompe. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Donc, si on prend Job 38, par exemple, et si on va vérifier un peu l'Orion, c'est quoi? Vous allez voir, il y a tellement de belles choses là qu'on découvre avec la parole, là, frères et sœurs. Magnifique, Seigneur. Quel Elohim avons-nous, frères? Voilà, on est tout petit devant lui. Voilà, donc les Pléiades. Pléiades, c'est quoi Pléiades? Pléiades, en fait, c'est une constellation de 7 étoiles. D'accord? Donc, les Pléiades, selon les Écritures et les scientifiques également, les Pléiades représentent en fait une constellation de 7 étoiles. Et le Seigneur parle de cela dans les Écritures. D'accord? Et les zodiaques, c'est quoi? Ce sont les Écritures, hein, on l'a vu, hein, Mazara, donc les 12 signes du zodiaque et leurs 36 constellations associées. Donc les zodiaques, selon les Écritures, il y a les 12 signes et ensuite 36 constellations associées. Et ensuite, on a, toujours dans Job 38, verset 31, on a aussi l'Orion, comme on l'a vu, et l'Orion, et il y a la grande ourse. C'est quoi la grande ourse? La grande ourse, en fait, c'est une constellation. Vous voyez? Alors, on va aller ici, on va vérifier la grande ourse, parce que les Écritures parlent de la grande ourse. On nous dit que le Seigneur donne des noms
aux étoiles. Alors, la grande ours, c'est ça. Vous voyez? Donc, la parole parle de ça. Avant que les scientifiques ne parlent de la grande ours, le Seigneur a déjà parlé de cette, mes amis, de cette constellation. Et c'est terrible. Donc, la grande ours, c'est quoi? Ben, ce sont des étoiles qui forment, qui ont la forme d'un ours. Vous voyez? Ça, là. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est magnifique. Le Seigneur est vraiment très, très fort, mes amis. Vous voyez? Alors, regardez. Vous avez la grande ours ici. Les scientifiques qui ne veulent pas se convertir, ben là, vous voyez hein, dans les Écritures, avant que vous ne soyez nés, avant que vous n'alliez à l'école, les Écritures nous parlaient déjà de la grande ours. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui en a parlé à Job. Il lui a dit, est-ce que c'est toi qui, en gros, hein, est-ce que c'est toi qui as créé la grande ours? Maintenant, le Seigneur crée la grande ours, hein, c'est toutes ces étoiles-là, et les humains, Satan vient maintenant, il dit, bah, bah, les étoiles qui sont censées vous éclairer, ben, moi, je vais vous révéler autre chose, une autre science, l'astrologie. Eh ben, commencez à adorer ces étoiles, commencez à les adorer. Voilà. Donc, c'est quand même terrible, frères et sœurs. C'est beau ce que le Seigneur fait là, vraiment, là, on découvre des choses quand on travaille la parole, là, quand on traduit la parole, on apprend beaucoup de vérités qu'on découvre, beaucoup de choses qu'on... Voilà, la grande ours. Vous voyez, hein, c'est là. Les scientifiques en parlent, hein, et la grande ours. Alors, si on va ici, la grande ours, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens disent? Alors, la grande ours est la troisième constellation du ciel par son étendue. Elle contient la grande casserole ou grand chariot, l'un des astérismes les plus connus de l'hémisphère nord, faisant partie des 48 constellations identifiées par Ptolémée. Elle est très facilement reconnaissable par la forme de casserole que composent ces 7 plus brillantes étoiles. La Grande Ourse est une constellation circumpolaire pour les observateurs situés au-dessus du 41 degrés de latitude nord. Elle ne semble jamais se coucher. Voilà. En fait, c'est quand même terrible de voir, mes amis, là, les scientifiques qui ne veulent pas se convertir alors que la parole parle de cela. Alors, selon la mythologie grecque, cette constellation représenterait Callisto, hein, et une espèce de nymphe d'une très grande beauté faisant partie de la suite d'Artémise. Voilà. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, il y a tellement de choses qu'on découvre. Hein. Seigneur, waouh, mais il est vraiment magnifique, notre papa. Hein. Il est vraiment glorieux. Alors, revenons ici. Donc, vous voyez, les Pléiades, on sait ce que c'est. Il y a au moins 7 constellations. L'Orion, donc là, c'est ce que nous allons vérifier. Le Seigneur est vraiment fidèle. Je ne sais pas si vous apprenez des choses. Là, faites-nous signe sur le chat. On a laissé expressément le chat pour que des frères et sœurs s'expriment et surtout voient la grandeur du Seigneur. Voilà. L'Orion, c'est quoi l'Orion? L'Orion est une constellation, voilà. Et donc l'Orion, si on cherche ici l'Orion, alors Orion, c'est ça l'Orion, voyez. Voilà, c'est une constellation. Alors l'Orion, attendez 2 secondes. Alors l'Orion, la petite ours ou en latin Ursa minor et abrégé UMI est une constellation de l'hémisphère céleste nord, le petit chariot. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'Orion, alors. Hein. Moi-même, je découvre en même temps que vous. Hein. J'aime bien voilà. L'Orion. Attendez. Orion. Orion, constellation, voilà, c'est ça. Orion, le chasseur, est une constellation située quasiment sur l'équateur céleste. Voilà. Alors, la constellation d'Orion est mentionnée sous cette dénomination dans l'Odyssée d'Homère. Voilà. Dans la mythologie grecque, elle représente Orion,
un chasseur légendaire qui se vantait de pouvoir tuer n'importe quel animal. Voilà. Donc, c'est ça l'image de l'Orion, ce chasseur-là. Et si on revient en arrière, Orion, et que l'on mette image, donc ça donne ça. C'est ça l'Orion. Orion, constellation. Donc, il y a combien d'étoiles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Les Écritures parlent de ça. Le Seigneur parle de cela. Et c'est quand même impressionnant de voir à quel point la parole, mes amis, il faut plutôt l'astronomie, hein, l'astronomie, et confirme les Écritures. Donc, alors, scientifiques, donnez-vous au Seigneur, venez au Seigneur, celui qui a créé ces constellations. Voilà, donc nous avons les Pléiades avec au moins 7 constellations. Nous avons l'Orion avec au moins 8 étoiles. Et ensuite, nous avons la grande ours, on l'a vu, avec ses fils. Hein? Et le Seigneur parle ensuite de la loi du ciel. C'est terrible. Et le Seigneur a parlé de ces choses avant que les humains ne fassent de recherches, mes amis. Et tout ça. Donc, c'est quand même impressionnant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez un peu, mes amis, de toutes ces choses-là? Alors, on veut voir un peu les réactions sur le chat. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est fidèle. Alors, je ne sais pas si on est sorti du chat. Tryphon, on va pouvoir revenir sur le chat là pour voir un peu la réaction des frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur a créé, toutes ces constellations, et Satan est venu, et il a pour dire aux gens, adorez ces choses, adorez ces étoiles, et voilà, louer, magnifier les étoiles, et on ne doit pas les louer, on ne doit pas chercher son signe astrologique. Pour nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants d'Élohim, nous n'avons pas à regarder aux étoiles pour avoir la solution, mais plutôt à regarder au Seigneur Yehoshua, qui est le soleil véritable. Voilà. Donc, voilà, effectivement, Esther, elle, c'est comme les cours, voilà, avec les Écritures à l'appui. Et c'est magnifique de voir à quel point, mes amis, le Seigneur est puissant et glorieux. Et en tout cas, c'est vraiment très encourageant, quoi. Moi, je vous encourage vraiment à chercher le Seigneur, à l'adorer lui et à le magnifier lui. Et regardez, les scientifiques nous parlent d'Orion, la constellation d'Orion. Eh bien, le Seigneur dans Job, il en parle, frère. Vous vous rendez compte? Il en parle dans Job. Vous voyez? Tout ça, les étoiles, là, eux, ils observent les étoiles. Ils ne veulent pas chercher le Seigneur. Toutes ces constellations-là, c'est le Seigneur qui les a créées. Tout ça, là. Il en parle. Hein? Tout ça, là. C'est lui qui les a créées. Tout ça. Quand vous regardez le ciel, vous avez, hein, là, par exemple, c'est l'Orion, là, ici, là, quand vous regardez, là, ça a la forme d'un chasseur. Hein. Et le Seigneur dit dans Job, c'est lui qui a créé ces étoiles-là, qui a donné toute cette forme-là. Hein. Voilà. Et il dit, il ne faut pas adorer ces images-là. Vous voyez? Tout ça, cette beauté du ciel, là, tout ça, c'est le maître. Et il les appelle, hein, à chaque ces étoiles, il appelle toutes par leur nom. Hein. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est glorieux. Hein. Ça, c'est glorieux. Vraiment, là, on voyait tout ça, là, et on voyait la parole qui s'accomplit comme ça, sous vos yeux. Hein. Comment ne pas le servir? Comment ne pas le craindre? Le Seigneur a tout annoncé. Donc, on va beaucoup parler de ces choses-là. On va vraiment prendre le temps pour vous expliquer ces choses que le Seigneur a créées. Et moi, un des versets aussi qui m'a beaucoup fortifié, c'est voilà, c'est quand le Seigneur dit qu'il appelle, qu'il compte le nombre des étoiles. Hein, il les compte. Voilà. Alors, vous, les scientifiques, allez les compter. Et qu'il leur donne des noms. Donc, quand vous dites, oh, comment dire, Orion, Grande Ours, c'est notre papa qui a donné ce nom-là. Hein, c'est notre père. Hein, c'est notre père. Vous voulez qu'on vérifie? Voilà, on va vérifier.
Hein? Regardez, on va vérifier. Voilà. Donc, regardez, Pléiade. On clique là, ici. Là. Ça donne quoi? Constellation de 7 étoiles. Voilà. Constellation. On revient là. Si on clique la grande ours, ça donne quoi? Hein? Une constellation. La grande ours. Ursa Major. Hein? Si on prend Ursa Major, ça donne quoi? Hmm? Oh Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique. Ursa Major, grande ours. Voilà, mes amis. C'est ça. Voilà, Ursa Major. On a ça sur Wikipédia. Voilà. Et la parole ici confirme cela. Grande ours, Ursa Major. Et on a ça ici. Ursa Major, qui dit vrai, qui a toujours raison. Ce n'est pas notre papa céleste. Voilà. Effectivement, comme dit mon frère Pierre, Dilois qui dit bonjour, bonsoir, bonjour frère. Quand je vais en Bretagne, en passant par l'Orient, c'est tellement lumineux cette région de Bretagne. Alléluia. Yeah. Donc, quand vous regardez ces étoiles à chaque fois, ben, vous devez comprendre que le Seigneur est celui qui les a créées. Il est tout fort, il est tout grand. Et voilà. Donc, c'est lui qu'il faut invoquer effectivement au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Gloire au Seigneur. Alors, on va vous laisser avec ces images-là. Voilà. Donc, par rapport à notre projet du centre Eden de Loa, les travaux avancent. Voilà, c'est un petit coucou encore pour vous encourager. Mais je veux préparer les images là, pour une émission spéciale là-dessus. Et voilà, ça, c'est les images qu'on a reçues aujourd'hui. Et merci Seigneur. Alors, il y a une autre, d'autres images là. Voilà, il y a celle-ci aussi. Voilà, les travaux avancent, mes amis. Votre lieu de retraite au bord du fleuve là avance. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci en tout cas à chacun de vous. Merci pour vos soutiens, vos encouragements, vos prières. On a besoin d'être soutenus dans la prière. Et le Seigneur bosse, le Seigneur travaille. C'est un grand travailleur, un grand bosseur, notre Père céleste. Et donc, il nous permet d'avancer comme ça, petit à petit. Grâce à lui, les choses évoluent. Grâce à lui, les choses avancent. Donc, pensez à nous dans vos prières. Et on a besoin de vos prières, vraiment. Vous voyez, en face, là-bas, c'est le fleuve, comme vous le savez. Voilà. Et ici, on va pouvoir se retrouver pour adorer le Seigneur, pour prier, travailler à l'agriculture. Et voilà. Il y a ça. Il y en a 3, logiquement. Voilà. Donc, c'est beau, hein? Que le Seigneur soit béni. Alors, le Seigneur avance, l'heure avance, les choses avancent. Donc, vous voyez que vos prières, vos soutiens, ça nous permet d'avancer pleinement. Et voilà. Donc, on doit finaliser ces travaux. Donc, si vous avez à cœur de soutenir, faites-le comme vous le faites si bien sur le site de TV de Vie. Ça va nous permettre de finir les travaux. Et voilà. Donc, on a besoin de vos prières, premièrement. Et puis, l'architecte nous a contactés pour nous dire qu'il a besoin d'un petit soutien financier pour finir les travaux à finir. Donc, que le Seigneur soit béni. En tout cas, on va continuer cette formation concernant la grandeur du Seigneur. Demain, si le Seigneur permet, il y aura une émission sur les cieux racontent la gloire du Seigneur. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni et bonne continuation. Et ouais, je pense, Yehoshua mon Elohim, je pense qu'on va utiliser des panneaux solaires effectivement pour l'énergie et ou d'autres choses. Voilà, donc demain, je vais préparer, il y aura 2 émissions. Une émission pour vous donner un peu plus de détails sur le projet en question, et une deuxième émission pour vous parler des cieux qui racontent la gloire de Yahweh, notre Elohim. Que le nom du Seigneur soit béni, mes amis. Merci en tout cas à vous tous et que le Seigneur vous garde. Ensemble pour le royaume, battons-nous pour le royaume pour faire avancer les choses au nom du Mashiach. À bientôt, à demain. Et d'ailleurs, il y a un couple qui va nous apporter un enseignement tout de suite. Et je crois que beaucoup seront encouragés. C'est un couple qui aime le Seigneur, au nom de Yeshua. Donc, ne bougez pas pour ceux qui le peuvent.
Vous allez être encouragés par la parole que le Seigneur leur donne et par le témoignage qu'ils ont à partager avec nous. Au nom de Yeshua. À tantôt. Au revoir.